Dès la semaine prochaine, vous pourrez me retrouver de mercredi à dimanche pour une semaine dans mon assiette édition vegan. Je suis toute contente d'avoir une pizza à déguster. Une monstera géante pour Noémie. Je trouve que ça manque un petit peu de sucre. On se lance une journée spéciale Caroline Rowe. Hello la team et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un 24 heures dans la peau de Caroline Rowe. Vous me l'avez beaucoup demandé donc je suis très heureuse de vous le proposer. On va se faire des petites recettes VG mais aussi des recettes petit budget, bref un petit programme bien sympa. Avant de commencer je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle que ça soutient le contenu que je vous propose sur cette chaîne. Vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements, et bien ça fait toute la différence donc je compte sur vous. Sur ce, sans plus attendre, on se lance une journée spéciale Caroline Rowe. On démarre ce 24 heures dans la peau de Caroline avec une séance haut du corps, tout comme elle le proposait dans la vidéo que je reproduis aujourd'hui. Donc c'est parti, on fait chauffer les petits bras. Alors ce matin, pour le petit déjeuner, c'est rien du tout. En fait, Caroline pratique le jeûne intermittent, c'est une pratique très à la mode, un peu moins ces derniers temps, ça commence à se tasser, donc bon, moi ce que j'en pense c'est que si vous avez faim le matin, eh bien mangez, si vous n'avez pas faim, effectivement, ça peut être une pratique intéressante, mais dans tous les cas, le jeûne intermittent, il ne faut pas le pratiquer pour perdre du poids, c'est pas du tout une bonne idée. En fait, ce qui va se passer si vous avez faim le matin, que vous décidez de faire le jeûne intermittent, donc vous ne mangez pas, après vous avez faim, ce qui fait que quand vous allez arriver au moment où vous pouvez manger, vous allez manger trop, et là vous allez avoir mal au ventre et vous n'allez pas vous sentir bien, ou alors vous allez plutôt tenir, mais vous allez finir par grignoter par exemple le soir. Donc au final, on n'avance pas dans la bonne direction et ça ne marche pas. Sur ce, moi je vais profiter de ma petite tisane d'hibiscus, après je vais aller me préparer, travailler au bureau et je vous retrouve ici pour le lunch parce que oui, on va quand même manger hein. Ce midi c'est wrap VG, donc nous avons besoin de plein de bonnes petites choses, des tortillas, des légumes. Alors ils sont pas tous de saison, vous m'excuserez, mais j'ai vraiment essayé de reproduire au plus proche la vidéo exemple. On utilise également des edamame, du maïs, des haricots rouges, bref, plein de bonnes choses, préparons ça. Je vais maintenant rincer maïs, edamame et haricots rouges. Let's go! Je vais encore faire revenir les champignons avec 2 cuillères à soupe de sauce soja. On passe au montage des wraps, donc une galette, une cuillère à soupe de yaourt de soja, quelques lamelles de courgettes. J'ajoute encore sur le dessus des épices à guacamole. Et puis là, je vais disposer les différents légumes qu'on a préparés, champignons, haricots rouges, etc. On ferme en triangle et hop au grille-pain. Et ça nous donne un joli wrap dans quelques minutes. Pour ce premier repas, Caroline nous propose une recette VG, donc c'est des wraps, c'est un classique chez les végans, c'est vrai que c'est très pratique, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Si vous n'êtes pas vegan, vous pouvez très bien mettre de la viande hachée, du poulet, donc pas de soucis. Moi j'aime bien, je trouve que c'est le genre de plat qui rassemble, chacun met ce qu'il a envie, la quantité qu'il veut, et puis bon, un petit wrap ça passe toujours bien, non? Pour les végans, c'est intéressant d'un point de vue nutritionnel, vu qu'on a 2 sources de légumineuses, donc pour les protéines c'est top. Après pour ce qui est des intestins, là j'ai une petite réserve, vu qu'on a du maïs, de la courgette, de la tomate, ça fait un petit peu beaucoup si vous avez les intestins sensibles. Alors là je pense vraiment aux personnes qui ont tendance à ballonner, qui supportent pas très bien de manger trop de fibres, mais bon après vous connaissez vos intestins, je vous laisse juger. Avant de déguster, je voulais encore vous parler de quelque chose qui concerne Caroline, qui n'a rien à voir avec la nutrition et le sport, mais elle a une magnifique maison dans laquelle elle a de très belles plantes, on voit qu'elle adore ça, elle en parle régulièrement, et c'est une passion que j'ai en commun avec elle, puisque je crois que vous avez remarqué depuis le temps qu'ici il y a beaucoup de plantes. Et surtout Caro, eh ben, elle a une monstera géante et c'est mon rêve, mon rêve. Ici j'ai quelques monsteras mais des variantes de plus petite taille parce que les monsteras ce sont des plantes qui prennent énormément de place. Et j'ai beau essayer de demander à Alex, pour l'instant j'ai pas réussi. Alors peut-être que si vous notez en commentaire Une monstera géante pour Noémie. on sait jamais. Bon bref, revenons-en à nos moutons, nous allons déguster. Je vais y aller à l'ancienne parce que les wraps ils sont quand même un petit peu mous. En fait je pense que c'est à cause de la courgette qui a dû rendre pas mal d'eau. Mais c'est pas grave, hein. On y va, dégustons tout ça. Ça m'a l'air très bien. En tout cas c'est appétissant.
J'aime bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'épice à guacamole qui finalement vient relever le wrap. C'est très sympa, rapide, efficace, healthy, tout ce qu'on aime. Sur ce, je mange et je vous retrouve plus tard pour une petite collation. Come back when you're older. Go find a place where you can't be the victim. Pour une fois, avant de parler nutrition par rapport à la collation, on va déguster parce que ça a déjà bien fondu cette Nice Cream. C'est moi qui a été un petit peu trop lente, le temps de cadrer, de faire joli, de faire une photo pour la miniature et tout et tout. C'est pas grave parce qu'on voyait bien Caro dans sa vidéo, elle montrait que le surplus de glace, on pouvait le congeler et le consommer plus tard. Donc moi je vais déguster, congeler et je consommerai plus tard. Donc pour le goût, c'est un petit peu assez drôle quoi. Bref, on va y arriver. Franchement c'est bon. J'ai eu un petit peu peur parce qu'il n'y a pas de sucre du tout. Mais c'est vrai qu'avec le granola qui est un tout petit peu sucré finalement, la banane qui est sucrée, il n'y a pas de souci quoi. C'est que moi j'ai l'habitude de les faire au chocolat ou avec des fruits. Du coup je me suis dit avec rien de plus, qu'est-ce que ça va donner. Mais ça va très bien, la banane nature, c'est top. Bon allez, au congèle et on discute. Et voilà, je suis de retour avec ma petite tisane. Donc parlons de cette collation. Tout d'abord quand elle la préparait, Caroline nous a donné une info assez utile en fait que moi je pense pas à dire quand je propose des recettes de Nice Cream, c'est n'oubliez pas d'enlever la peau de la banane avant de congeler votre banane. Ben ça paraît bête en fait, mais c'est vrai qu'on peut vite être embêté, donc je note que ça peut être intéressant de le préciser. Ensuite, par rapport à la recette de Caroline, eh bien moi j'ai fait l'impasse sur les protéines en poudre. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est vrai que moi je fais un peu la chasse à tous les compléments alimentaires qui ne sont pas nécessaires. Et 9 fois sur 10, les protéines en poudre, ce n'est pas nécessaire. Même pour une personne qui est végane, il n'y a pas besoin de complémenter de cette façon-là. Donc moi, je n'ai pas mis dedans. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle ma Nice Cream est devenue rapidement liquide, c'est certainement la protéine en poudre. C'est vrai que ça va donner plus de texture. Du moment que j'en avais pas, j'aurais dû réduire un petit peu plus le lait de soja et j'aurais obtenu la même chose. Le risque avec les Nice Cream et les shakers, c'est qu'en fait, ce sont des calories liquides, donc le corps ne les reconnaît pas de la même manière. On peut en consommer beaucoup plus avant de ressentir la satiété, ce qui fait qu'on peut assez rapidement exploser le total calorique sans s'en rendre compte. Pour une meilleure satiété, c'est bien plus intéressant l'alimentation solide. Et comme c'est l'heure de la tisane par ici, je me dis que c'est le bon moment pour papoter et ça tombe bien, j'ai des petites choses à vous dire. Dès la semaine prochaine, vous pourrez me retrouver de mercredi à dimanche à 18h sur cette chaîne pour une semaine dans mon assiette édition vegan. Alors je vous rappelle qu'il y a pas longtemps je vous ai proposé un une semaine dans mon assiette avec justement une vidéo par jour pendant 5 jours et que la thématique était petit budget. Vous avez adoré ces vidéos, j'ai adoré partager cette aventure avec vous et dans ce défi il y avait pas mal de viande donc j'avais proposé de faire une version vegan. Vous avez été très nombreux à me demander cette version vegan, à me dire que vous vous réjouissiez, donc j'ai décidé de le faire. Bien entendu, je me réjouis de vous montrer tout ce que j'ai préparé. Il y aura pas mal de recettes, pas mal de nouveautés, on va beaucoup parler autour du véganisme, autant pour quelqu'un qui est vegan que pour quelqu'un qui ne l'est pas. On va parler de transition au véganisme, mais aussi de tout ce qui est nutrition, tout ce qui est important de connaître sur cette thématique. Bref, j'arrête de parler. Ce que je peux encore vous dire pour teaser encore un tout petit peu le truc, c'est qu'il y a une personne végane que vous connaissez pas mal par ici qui va intervenir quelques fois pendant cette semaine. Bref, je me réjouis, je dis plus rien et nous on se retrouve pour le repas du soir de Caroline. Ce soir, c'est pizza au chou-fleur. Donc il nous faut un chou-fleur. On vient retirer les fleurettes, les émietter pour créer une sorte de farine. Moi, j'ai eu la chance de trouver ça déjà prêt en surgelé. C'est très très pratique. Bref, j'ai mis 300 g dans un bol. J'ai ajouté 2 œufs, 30 g de gruyère et le lavé de l'emmental. C'est vrai qu'en Suisse, on utilise plus facilement le gruyère. Je vous laisse choisir. On mélange le tout. On obtient une pâte plutôt liquide qu'on va justement venir essorer dans un torchon. Donc on fait des tours avec le torchon et on serre à fond. On égoutte, on retire un maximum de jus. On vient maintenant étaler la pâte. Donc moi j'ai pris une feuille de cuisson, j'ai déposé la pâte de chou-fleur, j'ai étalé un petit peu comme ça, j'ai vu que c'était assez friable donc j'ai mis une autre feuille de cuisson sur le dessus et là j'ai bien roulé et j'ai réussi à obtenir une pâte que j'ai pu déposer dans une plaque de cuisson. Je
vais maintenant enfourner une première fois comme elle le suggérait, 10 minutes à 180 degrés. J'en profite pour vous rappeler que toutes les informations de toutes les recettes, tout est en barre de description, vous pouvez aller regarder tout ça, ça va bien vous aider. Pendant les 10 minutes de cuisson, je viens émincer les champignons et puis maintenant ma pâte est déjà prête, donc je la sors du four, je mets 2 cuillères à soupe de coulis de tomates, un petit peu d'origan, je dispose les champignons, je sale et je mets 3 à 5 tranches de viande, des grisons et hop, ça repasse au four pour 10 minutes. Je suis toute contente d'avoir une pizza à déguster. C'est très protéiné, mais bon, il n'y a pas de protéines en poudre, alors je me plains pas. Sinon, ce genre de pizza, c'est devenu tellement à la mode, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans le commerce maintenant, on trouve le chou-fleur qui est déjà râpé. D'ailleurs, c'est ce que moi j'avais, hein, je l'avais au congélateur et ça, c'est plutôt pratique. Sur ce, dégustons. Alors chez moi, elle se casse un petit peu, je pense que j'aurais dû peut-être la faire cuire plus longtemps pour qu'elle croustille plus. Mais sinon, c'est trop bon. Il est temps de dresser le bilan de cette journée dans l'assiette de Caroline. Donc déjà, premièrement, les recettes, elles étaient simples, rapides, bonnes, équilibrées, petit budget, donc tout ce qu'on aime pour ça, parfait. De façon générale, toutes les recettes sont très protéinées, on voit qu'il y a vraiment un focus là-dessus. Alors c'est bien quand on fait du sport, surtout de la musculation. Après, il faut pas faire une fixette sur les protes, hein. On en a bien assez dans l'alimentation standard quand on mange normalement. Il faut pas s'inquiéter pour ça. Caroline, c'est une grande sportive, elle fait également beaucoup de sport pour son activité. Alors je pense que c'est peut-être un petit peu différent. Sinon, je trouve que ça manque un petit peu de sucre. Alors c'est assez rare que je fasse la remarque, hein. En général, on est vraiment dans le problème inverse. Alors certes, on a des légumineuses, on a quand même la banane, mais au niveau des céréales, par exemple, on a juste les wraps sur toute la journée. C'est un peu juste. Alors le sucre, c'est un point de détail, hein, parce que de façon générale, ces assiettes, elles sont parfaites. On voit que c'est très étudié, donc c'est bien, mais attention toutefois à la frustration, hein. Manger 100% du temps, 100% parfait, eh bien ce n'est pas sain, je vous le dis tout le temps. Il faut vraiment garder la place pour les petits plaisirs, sinon on accumule de la frustration et on finit par craquer. Je vous rappelle que ce qui compte, c'est l'équilibre alimentaire sur plusieurs jours et non sur une seule journée. Par exemple, si tu manges un tout petit bonbon au milieu de beaucoup de repas sains, eh bien ça ne changera absolument rien, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu t'interdis les bonbons, eh bien tôt ou tard tu vas craquer et là tu vas pas manger un petit bonbon mais tout le paquet. Le mot de la fin, c'est donc d'écouter son corps et de se faire plaisir. Bien entendu, je tiens à préciser, Caroline, c'est une journée qu'elle a proposée. Forcément qu'en dehors, il y a des jours où elle se fait plaisir, elle le montre sur ses réseaux, donc je ne m'inquiète pas pour elle, je tenais quand même à le préciser. Il est temps pour moi de quitter la peau de Caroline. Je vous rappelle que j'écoute vos suggestions. Caroline, c'est vous qui l'avez proposé. Donc pour le prochain format de ce type, n'hésitez pas à mettre vos suggestions en commentaire. Je ferai très attention à vos propositions. Sur ce, je vous donne rendez-vous dès mercredi pour le début du défi vegan. Et en attendant, je vous propose qu'on se retrouve dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket. Je vous rappelle qu'on y échange au quotidien, que c'est 100% healthy, 100% gratuit, que c'est une bonne dose de motivation. Et puis sinon, sur Instagram dès maintenant. Allez, ciao!